deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique A, nous sommes rassemblés sous la mouvance de l'Esprit Saint dans la joie pour célébrer notre foi à travers l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Ce matin, notre joie est encore plus grande puisque nous la partageons avec la chorale Saint-Charles de Foucault qui célèbre ses 31 ans d'existence. 31 ans depuis qu'elle travaille avec ténacité et zèle au service de l'évangile du Christ à travers leur voix si audible. Dans l'évangile du jour, nous contemplons Jean, le précurseur, qui annonce la venue du Christ et qui nous invite à la conversion pour préparer les chemins du Seigneur, lui qui va s'incarner et habiter au milieu de nous. Chers frères et sœurs, bien-aimés, tout au long de cette célébration, demandons à Dieu de nous accorder la grâce de la conversion afin que nous puissions nous convertir en nous détachant du péché, nous tourner vers lui. À présent, chers frères et sœurs, qu'il vous plaise de vous mettre debout et de disposer vos cœurs en débutant la célébration en chantant d'une seule voix avec la chorale. Rassemblés en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, avec la chorale qui fête cette 31e année de fondation, nous sommes bienvenus avec Jésus. Dire merci au Seigneur pour contempler ses bienfaits. Ensemble, implorons la force divine en lui demandant d'avoir pitié pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit que le Seigneur jugera les petits avec justice. Livre du prophète Isaïe, chapitre 11, les versets 1 à 10. Ensuite, nous méditerons dans le psaume 71, lequel a pour refrain « Voici venir des jours de justice et de paix ». Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Romains, les chapitres 15, les versets 4 à 9, nous rappellent que le Christ sauve tous les hommes. Écoutons attentivement. En ce jour-là, l'amour sortira de la source de blessé près de la vie. Un chéton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des œuvres du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, les léopards se couchera près du chevaux, les veaux et les lionceaux seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture,
Ainsi, de même cœur, d'une seule voix, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à notre Père. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile du Saint-Nom de Jésus selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 3e, les versets 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, convertissez-vous car le royaume des cieux est là. Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. Dans le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean portait un vêtement de toile de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui et il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain en avouant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit, engeance de mon Père, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. Et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour Père, car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la première se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas le bon fruit va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion.
Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la perle à glaner dans sa main. Il va nettoyer son air à bas relevé et amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le deuxième dimanche du temps de l'Avent nous accentue dans notre marche à la rencontre de celui qui vient. Si dimanche dernier, la parole de Dieu nous demandait de nous préparer, aujourd'hui, nous découvrons que cette préparation à la venue du Seigneur est à notre porte. Et ça porte un nom, c'est la conversion. Invitation à ressembler avec celui qui nous a créés. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Dans l'Évangile, c'est Jean le Baptiste qui veut attirer notre attention sur la nécessité et l'urgence de se convertir. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et c'est maintenant que cela doit commencer. Dans son sens étymologique, la conversion peut être vue comme un retournement, un changement de direction, un appel à être autrement. Voilà, en ce grand jour, nous sommes invités à regarder, à fixer nos regards sur le Christ, à regarder combien nous sommes importants aux yeux de Dieu. C'est chaque jour, c'est tout le temps pour nous faire expérience qui Jean mon Dieu qui ramène là les besoins pour nous capables de témoigner de lui. Et c'est dans le témoignage de grandeur le choral Charles, ça fait 31 ans, il a chanté louange pour lui, il a dit Jean mon Dieu grand, il a aidé l'autre monde à chanter. Yo même tout il a été dans service, mon Dieu. Oui, ils ont invité pour nous battre un gros bravo. Bravo pour ça, ils ont déjà eu pour mon Dieu. Bravo pour le dévouement, bravo pour ça, il a pas fait pour qu'ils correspondent plus à ça, mon Dieu, à attendre. C'est chaque jour pour nous aider. Donc merci pour mon Dieu. Merci pour le dévouement, notre gagnant et lui-même d'y entretenir dans nous. Merci pour grâce devant nous pour nous capables de garder l'audio avec une attention soutenue. Merci parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est dans merci ça que nous contempler. Chaque jour dans la vie, mon Dieu a invité nous. L'a invité nous, pas sembler en foule. Rassembler au cœur, garder tout le monde dans la direction de leur monde, mais sembler chaque monde qui est invité dans nos participations spéciales. Oui, nous avons une note spéciale dans la mélodie. C'est chaque jour, c'est tout le temps. Bon Dieu a invité nous pour nous marquer force présence dans la main que le gagne pour nous. C'est tout le temps. C'est qu'on est avec l'attente. Avec Kaïcha qui rejoint nous dans un jour ça que nous avons célébré Charles de Foucault, ensemble avec Charles de Foucault, nous apprécions bon Dieu qui toujours a fait aussi et a invité nous changer la situation qui est devant nous pour permettre que demain capable de vivre. Et c'est ça qui est vrai. Invitation pour nous capables de tourner un investissement, pas à fond perdu, mais un investissement qui peut être fruit. Parce que les résultats sont déjà devant nous. Oui, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Évangile, nous trouvons Jean-Baptiste qui s'adresse aux foules dans le désert. Il leur annonce que le règne de Dieu est proche. L'urgence, c'est de préparer la venue du Seigneur et d'aplaner sa route. L'avant est déjà cela. L'avant, c'est
vraiment un rappel que Jésus vient aujourd'hui. La meilleure manière de l'accueillir, c'est de nous retirer loin des bruits de ce monde. Bon Dieu qui ramène là, bon Dieu qui a prend soin là, bon Dieu qui a besoin là, et son bon Dieu qui est là pour nous chaque jour. Dans la célébration, ça, on nous continue à contempler Jean lumière là capable de briller nous. On nous contempler Jean force dans nous, capable d'agir pour changer ça. C'est tout le temps, c'est chaque jour, capable de témoigner grandeur. On nous remettre la vie, on nous remettre ça nous tout le temps, et surtout en nous chaque nous apprécier mon Dieu nous, les cafés merveilleux pour nous. Pour ça nous y est déjà, pour ça la prière pour nous, on nous continuer la prière. On a demandé pour continuer à prendre soin de nous, pour continuer à prendre soin du pays, nous, pour continuer à prendre soin de l'école, pour ça, on nous camper pour nous continuer la prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et à la terre du ciel et de la terre, et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous l'unissons à juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sur ton amour et fort de notre foi, ce matin encore, nous tournons vers lui parce que nous savons qu'il est capable de tout. Ensemble, offrons notre pays, offrons nos familles respectives, offrons notre Église, offrons chacune ici rassemblés. Et ses pasteurs, le pape, les évêques et les prêtres et les diacres. Qu'ils sachent redonner l'espérance à ceux qui croient sous le poids des épreuves. Seigneur, nous te prions. Consolez mon peuple. Prions pour les dirigeants des nations et ceux de la nôtre. Que l'Esprit Saint les guide favorablement vers des chemins de justice et de paix, afin que chaque Haïtien puisse goûter la consolation de Dieu. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les malades, les démunis et les isolés, que ton amour miséricordieux, Seigneur, leur ouvre des chemins nouveaux de dignité et de soutien. Seigneur, nous te prions. Prions pour nous tous,
façon singulière, la chorale Saint-Charles de Foucault, qui célèbre son 31e anniversaire au service du Seigneur, ravive en eux le désir de marcher vers la lumière et de répondre avec générosité à l'appel du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Le staff de l'administration, le corps professoral et les élèves. Fais briller sur nous ta lumière afin que nous réussissions tous ensemble. Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh,
fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières, nous ne pourrons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain et la vie, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Max, le roi Mésidor, ses auxiliaires Wismic et Sander, et tous les évêques, les frères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tours sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, permet avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. La prière des enfants de Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je peux recevoir, mais dis seulement la parole que je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Révérend Père Roland Villefort, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, bonjour. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour un nouveau pas dans la vie de notre chère chorale. Depuis sa création, le Seigneur ne cesse de nous accompagner, de nous fortifier de notre unité et de bénir nos voix pour sa gloire. Nous chantons non pas pour être applaudis, mais pour élever les cœurs vers Dieu, source de toute inspiration. À travers les joies, les défis et les efforts, nous avons toujours senti sa présence bienveillante. Je remercie sincèrement tous les membres de la chorale, notre curé, révérend Père Roland Villefort, les musiciens, notre infatigable maestro, M. Maki, notre parrain, M. Faris, notre marraine, Mme Jacqueline, nos bienfaiteurs et nos bienfaitrices, les médias. À tous nos amis choristes et au groupe qui marche avec nous, nous vous remercions pour votre soutien et votre fraternité. Que nos voix demeurent des instruments d'amour, de paix et de foi au service du Seigneur. Joyeux anniversaire à CSCF et que Dieu continue à nous guider dans notre mission de chanter pour sa gloire. À Dieu seul soit la gloire. Merci. Wow.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Il rend vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Son plaisir pour nous ensemble, pour nous célébrer fête Charles de Foucault et un deuxième dimanche temps l'avant. Moi, je dis nous chaque nous merci, moi, je dis Radio Télé-Guinée, nous remercie pour vous présenter nos musiciens et pour l'autre fois, bonne fête Charles de Foucault. Allez dans la